Le centre de simulation met en place tout ce qu'il faut pour la faculté de médecine pour que les étudiants puissent mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Donc ils ont leur stage, mais au final l'idée c'est que les premières fois qu'ils s'entraînent, qu'ils fassent des choses de manière pratique, ce soit sur un mannequin et à différents niveaux. Donc ça peut être, on a des simulations qui sont procédurales, donc c'est pour que les étudiants apprennent des gestes techniques, qu'ils puissent s'entraîner là-dessus. Mais on a aussi des simulations relationnelles, donc c'est plutôt sur la communication, apprendre à annoncer une mauvaise nouvelle ou juste à voir un patient pour une première fois pour essayer de faire un diagnostic. Juste ça, c'est déjà pas évident à faire la première fois. Puis alors il y a des simulations un peu plus compliquées, comme avec ce mannequin ici, où c'est plutôt, ils sont seuls ou à plusieurs, et là c'est les dynamiques d'équipe qu'on essaye de voir, la distribution des tâches, la communication entre les différents membres de l'équipe médicale, ou des situations qui sont un peu critiques, donc ils n'ont pas l'habitude de vivre, qui sont très stressantes. Il existe différents types de mannequins. Donc celui-ci, il est capable de faire énormément de choses. Il est capable de tousser, il est capable de pleurer, il est capable de vomir, il est capable de faire plein de choses. Mais il y a le plus important, évidemment, ce sont tous les paramètres médicaux qu'il est capable de simuler. Donc un médecin ici va pouvoir l'ausculter, écouter son cœur, écouter ses bruits abdominaux, va pouvoir sentir le pouls, va pouvoir faire énormément de choses. Alors c'est quoi Simtech? En fait, c'est technicien en simulation. Technicien en simulation, c'est quelqu'un qui va en fait gérer le matériel, mais gérer au sens large. C'est-à-dire qu'il va y avoir la gestion, l'entretien du matériel en lui-même, mais il y a aussi tout ce qui est préparation des différentes séances d'apprentissage ici. Exemple, si on doit utiliser un mannequin tel que celui-ci, un mannequin haute fidélité, oui, ça va aller, on va s'occuper de toi. Il n'est pas prêt juste en appuyant sur un bouton on et c'est terminé. Non, il faut préparer le scénario à l'avance, donc il va falloir effectivement l'allumer, vérifier que toutes les connexions se font bien avec le monitoring, que les connexions se font bien en salle de commande où se trouveront l'instructeur et moi-même. Il va falloir l'habiller, il va falloir éventuellement lui faire des plays. Si jamais on veut que du sang s'écoule, il va falloir aussi remplir toute une série de réservoirs à l'intérieur. Donc tout ça, c'est du travail. Et puis pendant la simulation en elle-même, je vais assister l'instructeur pour piloter le mannequin. Et après, évidemment, il faut tout remettre en ordre. Il y a aussi de l'apprentissage procédural avec des appareils qui sont très sophistiqués, qui tombent très souvent en panne. Et chaque fois qu'ils tombent en panne, c'est moi qui dois intervenir ou contacter la société pour que le matériel soit au plus vite fonctionnel. Mon boulot, c'est de comprendre les différents métiers au sein du centre et de m'assurer qu'ils fonctionnent de la meilleure manière possible. Peu importe ce qui peut poser souci. Le but, c'est de s'adapter à la réalité du métier et aux problèmes qui sont rencontrés dans ce métier bien précis. Donc ça peut être des développements informatiques, comme ça peut être de juste s'assurer que les gens communiquent entre eux, ça peut être de l'humain, de l'informatique, du matériel. Le but, c'est que cette machine humaine, qui est le centre de simulation, fonctionne de la meilleure manière possible.